Esprit de Dieu remplit ce lieu. Et quand amour te brata baka santé que ni menolos. Chatabani combe de gaz. Je t'appelle Esprit de Dieu. La braganico imanima sumpagadi kanamas. L'estifada ma soupei déclare chale. Esprit. Je t'appelle Esprit de Dieu. Je te veux, Esprit de Dieu. Je t'appelle Esprit. Tu peux crier Jésus. Et les anges entendent le nom de Jésus. Équipe angélique établie, les falaises sous cage, école radigasse, école de Massaventa, la Tuntemanza, la Sofidesha, la Clotiseta, la Tonfedasha, l'Ambradigosete, e Confala d'Arsia, la Taminicosite, e Carradacanicose, e Calidonesiada, la Cudenisa d'Age, la Fratesitala, le Cupanichesa, la Codifata Lase, e Cominicase, le Contamanase, la Manimosa Veta, la Cumenicasonte, e Contasita, Monasite, e Convalise, e Compalazata, la Cuntemanasi, le Copalacasu, le Cantumbrinichisa, lo Quintamanicosite, la Topetica Nusete, e Compaladabasha, li Contenini Mazoten, e Comaniseten, e Pipola Sebe, e Cupa la Cite, e Cupa la Ziata, e Cupa la Pisaten, e Cupa la Sanike, e Cupa la Nusake, e Cupa la Sitake, e Clasma Dosa,
Mawei de fata, maloi de fie, maloi de fatas, la sata vineza, vinas de fia, o fa de la sige nivaya, e nas de fia, la kufa lise, e la tu sete, e la tu vaya, e la tu sia, la kupa lese, la ku venisa, la sha de vaya, vayam de sinaza, la compeniza, la kuvelise, la kumplezita, washa te vine casa, la kupelasa vete, e completa sia, rapayege, la planiza, la shata vaniza, e copaligesa, la pratimeniza, la poticazite, e copalamancha, e copalazita, e calapanize, opalamancha, Shadive, Madame Alisa, la coupèche, la place, et platise, le soupèche, le pitamanise, et calaba, Usabe, Isaba, Ikabe, Sipra, Zia, Zikea, la Koute, Simane, Upaya, Ipale, Upaligesa, la Chade, la Chitai, Chade, Manimase, Malapra, Ika, Ese, Ita, Amane, Amazi, Amada, Abba, Isa, Ebra, Ishade, Made, Isade, Isita, Ikople, Jamais, Iposa, la Plouse, la Plo, Ma, Sa, Se, Chouya, Zite, Sike, Upla, Jade, Zia, Zite, Mayo, Matege, Usa, Iko, Ika, Imbra, Isite, Ikope, Ikopa, Uso, Mase, Eshaya, Malige, Sita, Zikoya de la Souya, Chapla, Ekela, Usote, Matikez, la Touzine, la Koute, la Sa, la Se, la Soute, Chami, Chamine, Chaminos de Upa, Ike, Ikantomes, Mikompinas, la Sanas, la Taga,
Il nous visite ce matin. Il nous visite ce matin. Profite de cette rencontre particulière qu'il a décidé de faire avec nous ce matin. Profite de cette rencontre particulière qu'il a décidé de faire avec nous ce matin. Profite de cette atmosphère qu'il a ouverte pour rencontrer quelqu'un ce matin. Les filles de la causaine, les compélissent, et compalas, l'omprades, et compélissent, et compalas, il fa de la sigène, et compéli de gazen, la donimeseten, au panonimes, au mamikesen, ou polikesiten, au fadalash, la cotizen, ou prodiques, ou prinicasenten, au manite douzen, ou attend les comptes là de cultas.
e porte kitasha Joando Kazoya, le filles de la souje e fuori la chiesa o continue maçonne e continue masube lo soprash la falidez watela un pelazite watalas lo prites lo contes un pre sha e classete e comanise le comperdesa la condesia intaledos un presha acumemis un rodes un prades incalas incanobos fadalabash Yeshua l'eclipsa le compas l'icladalabash incomprediges intabash Yeshua l'eclitas incaledeges inteliges incanimeas rapadeges e fodelache ou prosite ladas racodes e caros fa ladadinegos icorodogos. Église de Dieu, Dieu a décidé de nous visiter ce matin. Je ne veux pas que tu rates la brèche qu'il a ouverte pour faire une chose particulière dans ta vie, pour faire une chose particulière dans ta famille, pour faire une chose particulière. Oh, Ade Amano, que tala nous sinime, meno massivelikos, fa la clicita, e comprani me sube, la talicopes, ratabayave, chiane, amasine, rata communicatos, tamonikitanos, flata regos, upleneas, calabayane bebes, o bradeas, arabas, usenketebes, etamanogos.
de sagesse, de splendeur et d'amour. Merci. Parce que tu nous as visités particulièrement. Et merci parce que le couloir du temps s'est ouvert afin que tu nous donnes une autre dimension d'action. Merci dans les instants qui restent de nous parler et de nous transformer dans ta présence. Au nom de Jésus, que nous avons prié. Nous disons Amen. Si tu le peux, lève-toi. Nous allons lire la parole du Seigneur dans les minutes qui nous restent. Luc chapitre 2, à partir du verset 45. Luc chapitre 2, à partir du 47e verset. Et je te prie de ne pas sortir de cette atmosphère par Jésus. La Bible déclare ceci. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Le deuxième texte, 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 3. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. Sorry, je fais une erreur, c'est le verset 11. La parole de Dieu déclare, maintenant, excusez-moi, le verset 11, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Parole du Seigneur. Amen. Dieu soit béni pour ce matin. Il a lui-même compris dans sa direction. Et je vais espérer derrière les quelques minutes qui me restent de déposer une semence en nous afin que celle-ci puisse germer. Amen. Toujours parlant de la maturité, je vais nous parler sur la maturité par la sagesse, la stature et la grâce. Amen. La maturité par la sagesse, par la stature et par la grâce. Vous devez savoir qu'il existe des indicateurs de la maturité. On a longtemps parlé de la maturité depuis que l'année a commencé. Et vous devez savoir qu'il existe des éléments qui font voir la maturité dans une personne. Et parmi ces éléments qui font voir la
sagesse, il y a la stature et il y a aussi la grâce. Et aujourd'hui, j'aimerais, pendant les minutes qui me restent, que tu puisses m'écouter pour toi-même, mais aussi pour l'Église que nous sommes. Parce que ces facteurs de maturité sont des déclencheurs des grandes choses dans une Église. Luc que nous avons lu parle de Jésus. Et à cette phase où on est en train de parler de lui, Jésus n'avait que 12 ans. Il était un enfant. Et la Bible dit que tous ceux qui l'écoutaient étaient frappés par son intelligence, par sa façon de pouvoir parler. Et Luc finit en disant que l'enfant Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Et il dit qu'il croissait devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Ça veut dire qu'il y a un auditoire visible qui voit la croissance, mais il y a aussi un auditoire invisible qui doit constater notre maturité. Et aussi, vous devez savoir que rien ne se fait au hasard dans la Bible. La Bible dit qu'il croissait en sagesse d'abord, ensuite en stature et en grâce. Cet ordre n'est pas hasardeux. C'est un ordre qui est fait pour montrer comment la croissance doit se faire selon Dieu. Je parle à quelqu'un. Donc celui qui commence à croître en stature au lieu de commencer par croître en sagesse aura de sérieux problèmes. Voilà pourquoi Dieu a commencé par la sagesse, la stature et ensuite la grâce. La grâce et l'onction, ce sont les potentiels que Dieu vous donne. Donc Dieu vous fait grandir d'abord dans la sagesse avant de vous faire grandir dans l'onction. Et lorsque dans une église on grandit en onction, on grandit en stature, la stature d'une église se fait voir par la croissance numérique. Lorsqu'on grandit dans ces facteurs sans pour autant grandir dans la sagesse, on va se détruire. Voilà pourquoi un homme qui a la grâce prophétique, mais qui ne grandit pas d'abord en sagesse, peut détruire des vies au lieu de bâtir des vies par la grâce prophétique que Dieu lui a donnée. Alléluia. Vous savez, un enfant peut vous dire devant les gens, j'avais fait pipi au lit hier, sans se gêner. Pourquoi? Parce qu'il est un enfant. Et des fois, quand tu entends certaines personnes dire certaines prophéties en public, tu comprends simplement qu'il y a eu une croissance en grâce, mais il n'y a pas eu croissance en sagesse. Et la croissance, mes frères et sœurs, ou la maturité n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas parce que tu avances en âge que tu deviens mature. Parce que même les idiots vieillissent. Même les fous avancent en âge. Tout le monde sur terre fête son anniversaire chaque année. Mais ton anniversaire ne veut pas dire que tu as fêté aussi une croissance en maturité. Parle à quelqu'un ce matin. Donc, la sagesse est plus importante, elle est même la première des choses dans laquelle il faut grandir. Maintenant, je vais vous montrer une illustration que j'ai beaucoup aimée. Venez vous deux, s'il vous plaît. Regardez ces deux hommes. Est-ce qu'ils sont sages? Est-ce qu'ils sont sages? J'ai besoin d'une réponse.
est-ce qu'ils sont sages? Pardon? Ça dépend de quoi? On peut arranger le son, s'il vous plaît. Ça dépend de quoi? Est-ce qu'en les voyant, vous voyez le degré de sagesse qu'ils ont? Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas visible. Maintenant, par quel moyen on voit la sagesse? Hein? Les paroles. Merci beaucoup. Vous pouvez rentrer. Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Lorsque j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant. Ça veut dire, il y a dans l'homme des choses qui permettent à ce que sa sagesse soit rendue visible. Et les deux moyens par lesquels on peut constater la sagesse, c'est l'expression et la réflexion. Tant que quelqu'un ne sait pas exprimer, vous ne pouvez pas jauger sa sagesse. Tant que quelqu'un ne sait pas exprimer, vous ne pouvez pas jauger le degré de sagesse qu'il a. Voilà pourquoi il y a de ces personnes, vous pouvez les voir, vous le minimisez par apparence. Et lorsqu'il ouvre la bouche pour commencer à parler, vous vous rendez compte que Dieu a déposé en cette personne une grande dose de sagesse. Donc, mes frères et sœurs, pour voir la sagesse, est-ce qu'on peut arranger le son? Pour voir la sagesse, vous avez besoin de tester votre manière de réfléchir et votre manière de parler. Alors, je vais vous faire voir, parlant de la maturité par la sagesse, si le temps me permet, aussi en stature, je vais vous faire voir quelques réflexions tout en les opposant aux réflexions des enfants. Voici comment réfléchissent les immatures et comment réfléchissent les sages. Première chose, les immatures disent, on doit me servir. Et les matures disent, je dois servir. Amen. Les immatures, mes frères et sœurs, disent, je dois être servi. Quand on devient sage, on se dit, je dois servir les autres. Tous ceux qui attendent être servis sans avoir la disponibilité de servir ne comprennent pas qu'il existe un degré de sagesse qui enlève en vous l'envie d'être servi pour mettre en vous le désir de servir les autres. Voilà pourquoi le psaume chapitre 23, le verset 5 dit, tu dresses devant moi une table. C'est Dieu qui est en train de servir. C'est Dieu qui est en train de dresser une table. Mes frères et sœurs, lorsque vous voulez tester votre réflexion pour savoir si elle est une réflexion des sages ou des enfants, vous devez voir si vous vous attendez qu'on vous serve ou vous êtes capable de servir les autres. Parle à quelqu'un. Est-ce que vous êtes capable de servir les autres? Lorsqu'il y avait besoin d'envoyer un homme du ciel sur terre, Jésus s'est présenté et a dit, voici. Donc les hommes matures sont prêts à servir. Deuxième réflexion des sages et des immatures, c'est que les immatures sont irresponsables. Et les sages ont un sens de responsabilité. Vous savez, un enfant est incapable de faire des choses même pour lui-même. Vous pouvez trouver un enfant en train de pleurer de faim, mais il est incapable de se nourrir. Pourquoi? Parce qu'il est petit. Mais est-ce que vous pouvez avoir pitié d'un adulte qui est resté à la maison où il y a toute la provision, mais qui pleure de faim? Non. Pourquoi? Parce qu'il pouvait se servir. Et lorsqu'on devient sage, on prône le sens de responsabilité. Alléluia. Un sage a
un sens élevé de responsabilité. Ainsi, lorsque tu es incapable de faire des choses pour toi-même, tu n'es pas sage. Il y a des gens pour qu'ils prient pour leur propre vie, ils doivent être poussés. Pas pour quelqu'un d'autre, pour eux-mêmes. Mais ils doivent être poussés. Il y a des gens pour qu'ils les gênent, pas pour quelqu'un d'autre, pour leur propre vie. Il faut qu'on les motive, il faut qu'on les pousse. Il y a des gens pour qu'ils viennent à l'église pour leur propre bien. Il faut qu'ils soient stimulés, poussés par quelqu'un. Quand on était enfant, bien évidemment, il fallait qu'on soit motivé pour prier. Il fallait qu'on soit motivé pour jeûner. Mais quand on a grandi, on a compris le défi de la vie. Et on a compris que certaines choses, il faut le faire sans une pression. Et je prie que Dieu te donne ce sens de responsabilité. Je dis que Dieu te donne ce sens de responsabilité. Et faites attention même dans les relations aux personnes qui attendent qu'on fasse pour eux. Qu'on fasse pour elles. Quand tu es avec quelqu'un qui attend toujours qu'on fasse pour lui, tant qu'il soit capable de faire pour les autres, tu as un danger. Amen. Hein? Le sens de responsabilité. Troisième, réflexion des enfants et des matures. Les enfants ou soit les immatures disent « je dois accuser ». Les immatures disent « je dois accuser ». Les matures disent « je peux résoudre le problème ». Amen. Quand tu es immature, tu diras toujours « je dois faire rapport de ce qui est arrivé ». Mais quand tu es mature, tu peux résoudre le problème sans accuser. Voilà pourquoi Jésus, quand il rentre au ciel, il n'accuse pas les péchés qu'il a trouvés sur terre. Mais il intercède pour les pécheurs qui sont sur terre. Quand tu grandis en maturité, tu cesses d'être un accusateur et tu deviens celui qui peut résoudre les problèmes. Quatrième, différence entre les matures et les immatures. Les immatures disent « je dis ce que je veux ». Mais les matures disent « je dois contrôler ce que je dis ». Amen. Hein? Les immatures disent ce qu'ils veulent. Et les matures contrôlent ce qu'ils disent. Quand tu es immature, tu diras ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux. Savez-vous que Élie, mes frères et sœurs, c'était bien, tu es allé abîmer. Cherche la paix, sois mature. Les immatures touchent à tout moment. Et les matures laissent quand c'est bien. J'ai ajouté ces points pour toi. Amen. Hein? Vous savez, il y a de ces personnes qui, lorsque vous les voyez, elles n'ont pas la capacité à dompter leur langue. Elles parlent comme elles veulent. Un enfant, mes frères et sœurs, devant les gens, peut dire « Papa, pourquoi tu avais tapé maman hier ?» Il s'en fout parce que l'enfant dit ce qu'il veut. Mais quand on est mature, on contrôle ce qu'on dit. Et quand tu es incapable de dompter ta langue, sache que tu es encore loin d'atteindre la maturité. Savez-vous, mes frères et sœurs, que Élie est mort, non pas parce qu'il était seulement devenu vieux, mais parce qu'un homme qui revenait du champ de bataille, au lieu d'aller même se laver, a préféré aller annoncer à un vieil homme la mort de ses deux fils, sans tenir compte de son état, sans veiller à comment il a passé sa journée, alors que la Bible dit qu'Élie était déjà inquiet du fait qu'il n'avait pas les nouvelles sur le combat. Mais c'est Benjamin qui est venu et il a directement balancé à Élie « Je reviens du champ de bataille, tes deux fils sont morts, même l'arche de Dieu a été prise. » Aussitôt qu'il a parlé, Élie est tombé, Élie est mort. Parce qu'un homme n'a pas contrôlé ce qu'il devait dire. Parle à quelqu'un. On ne dit pas tout quand on veut. Quand tu grandis en sagesse, tu comprendras qu'il y a des choses qu'on ne dit pas n'importe comment. Il y a une puissance dans les mots qui peut détruire. Il y a une puissance dans les paroles qui peut arrêter des destinées. Il y a une puissance dans les paroles qui peut changer la personnalité d'une personne. On ne dit pas ce qu'on veut quand on veut.
Mais les enfants ou les immatures disent dès qu'ils veulent, quand ils veulent. Alléluia. Ainsi, est-ce que tu es capable de contrôler les paroles qui sortent de ta bouche? Si non, tu es immature. Est-ce que tu sais que ta façon de répondre à ton responsable de département peut le frustrer et t'emmener à la destruction? Amen. Alléluia. Ceux qui ne savent pas dompter leur langue ne peuvent pas contrôler leur vie. La Bible dit que la langue étant si petite, c'est comme le gouvernail d'un bateau. Lorsque tu ne sais pas maîtriser ta langue, mon frère, ma soeur, tu peux détruire ta propre vie avant de détruire des vies. Je parle à quelqu'un. Que Dieu te donne la maîtrise de ta langue. Je dis que Dieu te donne la maîtrise de ta langue. Que Dieu te donne la maîtrise de ta bouche. Que tu contrôles ce que tu dis quand tu le dis. Et même, il y a des gens qui manquent de maîtrise de leur langue. Ils divisent les gens à cause de trop parler. Parle à quelqu'un. Il y a des gens qui parlent trop. Ils peuvent même monter des fausses histoires, comme les enfants, pour diviser les gens. La langue. Est-ce que tu contrôles ce que tu dis? Vous savez, quand tu es responsable, tu es leader, et que tu agis selon tout ce que tu entends, tu vas tuer des gens. Amen. Hein? On peut te monter toute une histoire pour que tu sois bien fâché et que tu agisses très mal contre quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas contrôler leur langue. Il y a un pouvoir derrière la langue. Fais attention à ce que tu dis et quand tu le dis, pense à ce que tu crées dans l'autre quand tu parles. Que je parle à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas encore cette habitude, mais je suis en train de prier pour que j'aie cette habitude d'enregistrer les gens. Tu viens parler en mal de quelqu'un, je t'enregistre. Comme ça, quand tu vas nier, j'ai une preuve. Donc, je t'ai déjà informé pour que tu saches. Songi, amen. Hein? Je t'ai déjà dit. Toi qui parles et puis tu nies, je t'ai déjà dit. Je vais t'enregistrer. Amen. Que Dieu te donne la maîtrise de ta langue. Et aussi, Christ grandissait en stature. Je vais chuter par là. Qu'est-ce qui permet de croître en stature? Premièrement, c'est l'alimentation. La façon dont vous mangez. La manière dont vous nourrissez votre corps détermine comment vous allez croître. Et une église qui est nourrie par la bonne parole de Dieu grandit en stature. Et ma prière, c'est que sur cet autel, que Dieu libère toujours des paroles qui vont permettre à vos vies de croître au nom puissant de Jésus. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que Christ reste le message central que vos corps spirituels vont recevoir pour que vous puissiez croître au nom puissant de Jésus. Deuxième chose pour croître en stature, c'est la capacité de connecter avec les autres. Mes frères et sœurs, un enfant qui grandit seul aura du mal à s'en sortir dans la vie. À un certain moment, malgré votre amour des parents, quand l'enfant grandit, vous devez l'apprendre à être exposé à d'autres enfants. Et votre capacité à vous connecter aux autres vous permet de croître en stature. Voilà pourquoi ne dis pas, moi, je ne viens que pour Dieu. Moi, sur terre, je ne vois personne. Je n'ai que Jésus. Il est impossible pour toi de réussir si tu ne sais pas te connecter aux autres. L'enfant Jésus avait même quitté ses parents pour se connecter au chef du temple, parler avec des hommes sages comme lui afin de pouvoir croître. Et lorsque vous êtes incapable de vous connecter aux autres, vous ne pouvez pas croître en stature. Et la troisième chose pour croître en stature, c'est
sont les sacrifices à consentir. Les sacrifices à consentir. Que vous le vouliez ou pas, à un certain moment, quand votre enfant grandit, vous serez obligé de l'apprendre les sacrifices. Le même bébé que vous portiez hier, tout petit, vous serez obligé de le laisser aller faire le sport. Il sente un peu la douleur derrière les os. Il sente la douleur des coups. Parce que si vous continuez à avoir l'amour maternel ou paternel pour empêcher à l'enfant d'être exposé à la douleur, alors vous l'empêchez d'affronter la vie. Pour affronter la vie, il faut atteindre la capacité de rencontrer les douleurs, de connaître des sacrifices. Et lorsque vous savez faire des sacrifices, mes frères et sœurs, alors là, vous allez croître physiquement, vous allez croître en stature. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, il y a des sacrifices qu'il faut faire en cette saison. Par ta manière de prier, par ta manière de donner, par ta manière de chercher Dieu, par ta manière d'étudier, par ta manière d'apprendre sur ton domaine. Il y a des sacrifices que l'on fait pour qu'on croisse en stature. Et je finis par ici, Jésus croissait aussi en stature par la capacité de se séparer. Il n'y a pas de croissance en stature sans séparation. Mes frères et sœurs, quand les choses visibles grandissent, ça exige des fois la séparation. Vous imaginez lorsque Abraham commença à devenir très riche, Dieu l'a séparé de Lot parce que l'espace qu'ils occupaient était petit pour contenir leur bétail. Et qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait les séparer. À certains moments de la vie, pour croître, il faut se séparer. Il faut se séparer de certaines personnes. N'avez-vous pas vu? Il y a de ces personnes qui, lorsqu'elles sortent de vos vies, elles bénissent vos vies que lorsqu'elles étaient dans vos vies. Et je prie ce matin que Dieu fasse sortir des personnes afin que vos vies soient prospères et bénies. Je parle à quelqu'un ce matin. Oui, il y a des bénédictions qui ne viennent que lorsque vous êtes prêt à accepter la perte de certaines personnes, parce que le départ de certaines personnes vous permet de pouvoir évoluer. Il y a des hommes qui sont comme Lot. Lot veut dire le voile. Donc quand tu es avec Lot, tu ne peux pas voir. Voilà pourquoi quand Lot est parti, Dieu a dit à Abraham, lève tes yeux et regarde. Ça veut dire, quand tu as un voile au devant de toi, tu ne peux pas avoir une meilleure vision. Je parle à quelqu'un, il existe des personnes qui vous bénissent non pas en entrant dans vos vies, mais en sortant de vos vies. Je répète, il existe des personnes qui vous bénissent non pas en entrant dans vos vies, mais en sortant de vos vies. J'ai aimé une vidéo que j'ai vue hier d'un pasteur qui disait, n'appelez pas toute déception. Quand un aventurier te quitte, ce n'est pas une déception, c'est une bonne séparation. La déception, c'est quand un homme sérieux t'a quitté. Mais quand c'est un aventurier, quelqu'un qui voulait coucher avec toi avant le mariage, ce n'est pas une déception, c'est une bonne chose que Dieu t'a accordée. Donne-moi un amen, je te parle là. Donc, le Dieu de la Bible est le Dieu qui fait grandir par la séparation. Voilà pourquoi le jour où Ismaël a été chassé de la maison d'Abraham, cet enfant est parti avec désespoir accompagné de sa mère. Mais dans le désert, il a rencontré le Dieu d'Abraham. Des fois, pour voir le Dieu d'Abraham, il faut quitter Abraham. Je dis des fois, pour voir le Dieu d'Abraham, il faut quitter Abraham. Et certaines séparations sont les meilleurs moyens pour évoluer. Amen. La séparation ne brise pas l'unité. C'est l'un des moyens qui maintient l'unité d'ailleurs. Parce que vous serez mieux unis avec certaines personnes de loin que de près. Je parle à quelqu'un. De loin, Abraham a prié pour l'autre. Mais de près, il y avait des disputes entre leurs serviteurs. Et enfin, Jésus croissait en sagesse. Arrête là. Ou plutôt en grâce. Je vous ai dit que la grâce, c'est l'onction. Vous devez, mes frères et sœurs, croître dans l'onction que Dieu a déposée sur vous. L'onction, ce n'est pas que pour prêcher. L'onction, pour la première fois qu'elle est descendue en plénitude sur un homme dans la Bible, c'est Bezalel. C'était pour qu'il construise. Et Dieu a mis en vous des grâces. Vous êtes des experts comptables, des experts informaticiens, des experts en ceci et en cela. Et lorsque vous recevez toutes ces choses, vous devez savoir que Dieu attend que vous puissiez aussi grandir dans ce qu'il vous a donné. Voilà pourquoi celui qui avait gardé le seul talent qu'il avait reçu a été maudit par le maître. Mais ceux qui ont multiplié les talents qu'ils avaient reçus ont été bénis. Et vous devez être capable, mes frères et sœurs,
de faire grandir l'onction que Dieu a déposée sur vous. Et pour faire grandir l'onction, vous devez découvrir la mission de l'onction. Pourquoi j'ai été oint? Je parle à quelqu'un. Une onction sans but est comme un carburant dans un véhicule dont on ne sait pas où on va. Il faut savoir pourquoi j'ai été oint. Dieu ne oint jamais par hasard. Le mot hasard n'existait pas avec Dieu. Quand Dieu fait quelque chose, il a un but qu'il poursuit. Et vous devez savoir pourquoi Dieu m'a doté de l'onction. Pourquoi Dieu m'a oint. Jésus dit dans Luc chapitre 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Il y a toujours un pour lorsqu'il y a l'onction. Il t'a oint pour chanter, il t'a oint pour gérer, il t'a oint pour quoi? Dieu t'a oint pourquoi? Qui aime l'onction? Il y a des gens qui n'aiment pas l'onction. Qui aime l'onction? Ok, tu veux faire quoi avec l'onction? Là où le but n'est pas connu, l'abus est inévitable. Tu veux l'onction pour faire quoi? Pour devenir célèbre. Que l'on parle de toi, qu'on dise waouh, il est fort, il fait tomber les gens. L'onction a un but, mes frères et sœurs. Quand vous ne savez pas le but pour lequel vous avez été oint, vous n'allez pas développer l'onction. Et enfin, pour faire grandir l'onction ou la grâce, vous devez développer l'intimité dans la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, celui qui vous donne l'onction développe l'onction quand vous restez proche de lui. Celui qui vous oint, c'est celui qui vous permet de croître dans l'onction qu'il dépose sur vous par votre capacité à développer la proximité avec lui. Lorsque vous vous ennuyez dans la présence de Dieu, alors vous ne pourrez jamais grandir dans l'onction. La croissance dans l'onction exige de s'habituer aux atmosphères de la présence de Dieu. Ce qui fait la différence entre deux personnes qui sont face à un même défi, c'est leur proximité avec l'onction, mais pas seulement l'onction, mais avec le Dieu qui oint. C'est ce qui fait que lorsque David prend une petite pierre, mais avec une grande intimité, la pierre reçoit une grande vitesse pour renverser Goliath. Les défis au devant de vous s'écrouleront lorsque vous comprendrez l'importance de l'intimité. L'intimité avec Dieu, ce n'est pas le fait de venir à l'église. L'intimité avec Dieu, c'est la vie de chaque jour que tu mènes avec lui. Tu dois savoir que Dieu veut que tu aies une relation régulière avec lui et que tu demeures dans sa présence. Voilà pourquoi l'enfant Jésus avait laissé ses parents et il est resté dans un temple. Pourquoi? Parce qu'il voulait mieux être dans la présence de Dieu que dans la présence de ses parents. Et quand sa mère lui dit, nous t'avons longtemps cherché, Jésus dit, pourquoi me cherchiez-vous pendant que je m'occupe des affaires de mon Père? Jésus était plus intéressé par la présence de Dieu que par la présence de ses parents. Lorsque tu veux développer l'onction, tu dois avoir la capacité de fermer ta connexion Internet, même si tu as beaucoup de mégas, et tu te dis là, je vais passer un temps d'intimité avec Dieu, un temps d'intimité, un temps de proximité avec Dieu. C'est quand la dernière fois que tu as prié pendant 3 heures seul, pas avec quelqu'un, pendant 3 heures seul. Mes frères et sœurs, nous sommes dans une saison où les défis spirituels sont énormes. Peut-être parce que vous dormez beaucoup, vous ne vous en rendez pas compte. Et je ne pense pas qu'en cette saison, quelqu'un qui prie moins de 3 heures par jour peut réussir. Je ne pense pas, je vous dis la vérité. Les défis spirituels sont tellement énormes que vous ne pouvez pas passer à côté de la présence de Dieu. Vous devez tellement rester là parce que il ne suffit pas d'avoir l'huile, mais l'huile est importante quand elle a la chaleur. Et la chaleur émane de la présence de Dieu. Voilà pourquoi Dieu peut donner l'huile, mais il garde la chaleur pour que tu reviennes régulièrement chauffer l'huile. Dieu te donne l'huile, mais il garde la chaleur pour que tu reviennes régulièrement pour chauffer l'huile. Et je prie ce matin au nom de Jésus que Dieu te fasse croître en sagesse, en stature et en onction et en grâce.
grâce en grâce en grâce. Les hommes verront que tu es la même personne. Mais ils se diront, il y a une nouvelle dimension qui est descendue sur lui. Pourquoi? Parce que le Dieu de la Bible fait croître aussi en onction. J'ai aimé une sœur hier m'a appelé du Canada. Elle m'a dit, j'ai fait une vision où on était dans votre église, mais ce n'était pas là où vous êtes, c'était une autre église, mais on me faisait la délivrance et ce n'est pas vous qui me délivrez, c'était l'un de vos fils que je n'ai pas vu le visage. J'ai dit, Seigneur, merci, parce que Dieu peut déverser une autre dimension sur vous pour que vous soyez rendu capable d'avoir l'autorité sur les démons, les forces des ténèbres et toute autre forme d'esprit. Je prie au nom puissant de Jésus que Dieu libère une autre dimension de sa présence qui permettra à ce que votre onction s'optimise. Mes frères et sœurs, certains défis s'arrêtent lorsque seulement tu es capable d'entrer. Tu entres seulement là où Dieu est. À cause du fait que tu es dans l'environnement où l'atmosphère de la présence de Dieu t'entoure, alors tu commenceras à optimiser l'onction qui est sur toi. Voilà pourquoi Goliath ne tombe pas devant les hommes qui savent manipuler les armes, mais il tombe devant un homme qui reste dans la présence de Dieu. J'ai dit, Goliath tombe devant un homme qui reste dans la présence de Dieu. Église de Dieu, en ce temps-ci, restons proches de la présence de Dieu. Restons là où est la présence de Dieu. Je dis là où se trouve la présence de Dieu. La présence de Dieu peut s'inviter dans votre vie par une atmosphère où quand tu es là, tu sens qu'il y a un être qui est entré. Tu sens qu'il y a une présence divine qui est descendue. Lorsque Dieu descend dans ce format, c'est parce qu'il veut passer du temps avec toi. Dieu ne vient pas seulement pour que tu lui demandes de l'argent. Dieu ne vient pas seulement pour que tu demandes le voyage. Dieu vient aussi pour passer des moments d'intimité, parce que l'intimité renforce la puissance qui doit opérer au travers de vous. Et je prie ce matin qu'au centre de foi, que Dieu fasse croître des hommes en intimité pour qu'il y ait une plus grande dispensation d'onction. Je n'ai pas entendu la main des amoureux de la présence de Dieu. Que Dieu libère une autre dimension de la soif de sa présence. Voilà pourquoi ne t'ennuie pas pendant qu'on adore Dieu. C'est l'un des meilleurs moments du culte. C'est plus que la prédication, parce qu'en ce moment-là, il y a un couloir qui s'ouvre et l'accès est donné à la présence de Dieu. Si toi, tu préfères être distrait pendant ce moment-là, c'est ton problème. Mais il y a des hommes qui comprennent qu'il y a une brèche s'est ouverte. Je dois profiter pour accéder à une autre dimension de la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, la présence de Dieu n'est pas une chose qu'on raconte seulement. Sa présence est aussi palpable. Tu peux la ressentir dans ton bureau, tu peux la ressentir dans ton véhicule, tu peux la ressentir dans ta maison, tu peux la ressentir partout où tu te trouves. Et un homme qui doit atteindre la maturité passe plus de temps avec le Dieu qui fait croître. Et je prie ce matin que Dieu libère une autre dispensation de sa présence. Je dis que Dieu libère une autre dispensation de sa présence. L'heure est arrivée où tu seras dans un lieu, où tu seras persécuté dans un lieu, mais il y aura une atmosphère qui entrera. Je dis, il y aura une atmosphère, un vent qui va souffler, qui va entrer. Et vous savez, le dimanche, j'étais avec un frère avant de quitter le Lubumbashi. Et quand il voulait partir, il a dit, pasteur, salue-moi par la main. Je l'ai tenu comme ça, je n'ai pas compris. Il est tombé, il a failli se mettre en désordre. Et j'ai compris en ce moment-là qu'il y avait quelque chose qui était descendu. Il n'y avait pas de fond de clavier, il n'y avait rien. On ne priait même pas, on mangeait, mais Dieu avait libéré un vent de sa présence. Mes frères et sœurs, la première des choses qu'il y avait sur la terre avant la création, c'était l'atmosphère de la présence de Dieu. L'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Là où l'atmosphère se présente, Dieu s'invite. Et là où Dieu s'invite, Dieu agit. Et je prie ce matin que les maisons soient remplies de la présence. Oh my goodness. Je dis que les maisons soient remplies de la présence de Dieu. Que même vos entrailles puissent être remplies de la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, soyez amoureux de la présence de Dieu. Ne venez pas à l'église pour le voyage, ne venez pas à l'église pour la promotion, ne venez pas à l'église pour les mariages, ne venez pas à l'église d'abord pour avoir des enfants. Venez à l'église pour la présence. Oh my God. Je dis, venez à l'église pour la présence de Dieu. Quand il est là, tout se résout sans effort.
Quand il est là, tout se résout sans qu'on puisse intercéder. Quand il est là, tout se transforme. Et je prie ce matin, puisqu'il est en ce lieu, puisqu'il entend le son de ma voix, qu'il libère une autre dose de sa présence qui te permettra de passer à une autre dimension. Je crois que la présence de Dieu est capable de prendre un homme faible et de transformer en un homme puissant. Mes frères et sœurs, aimez la présence de Dieu. Aimez la présence de Dieu. Aimez la présence de Dieu. Il y a des gens qui étaient en ce lieu, des habitués de sa présence. Et depuis un temps, vous avez perdu l'habitude de rester dans sa présence. Ce matin, il m'a envoyé vous dire, il veut vous restaurer. Il veut vous donner une plus grande onction. Il veut vous donner une plus grande soif de sa présence. La différence, mes frères et sœurs, n'est pas dans la qualité des costumes, mais c'est dans la dose de la présence de Dieu que tu transportes. La dose de la vie de Dieu que tu transportes. Un jour, un homme qui s'appelait Tony Tanner était en train de faire un séminaire dans une église. Le dernier jour, la présence de Dieu est descendue dans cette église. Il était là, il voulait monter sur l'estrade. La présence de Dieu l'a bloqué. Le culte devait faire 2 heures. Ils sont allés à 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures. Les gens qui étaient restés à la maison se sont dit, mais comment est-ce que ceux qui étaient allés à l'église ne reviennent pas? Allons les chercher. Lorsqu'ils arrivent à l'église, à peine au parking, la présence de Dieu les saisit par là. Le culte a continué. Et ceux qui étaient encore restés à la maison disent, mais comment même ceux qui sont allés les chercher ne sont pas revenus? Eux aussi sont sortis. Ils ont été bloqués par la présence de Dieu. Et ce culte a fait plus de 3 jours. Pourquoi? Parce qu'il y avait des hommes amoureux de la présence de Dieu. Quand tu entres dans sa présence, oublie ta montre, oublie ton agenda, oublie que tu as des choses à faire, oublie que tu es un homme occupé, oublie que tu es une femme occupée. Et reste seulement en train de désirer, de soupirer après sa présence. Je crois en des plus grandes dimensions que Dieu est en train de répandre dans cette église pour attirer des hommes vers sa présence. Je dis pour attirer des hommes vers sa présence. Et église de Dieu, j'aimerais vous dire prophétiquement, même quand on aura construit un beau temple, n'oubliez jamais votre humilité de vous prosterner devant Dieu. Ne soyez pas dans le confort d'un temple. Voyez le Dieu qui est dans le temple. Ne soyez pas dans le confort d'un lieu, mais voyez le Dieu qui est dans ce lieu-là. Mes frères et sœurs, même dans la boue, je peux me prosterner parce que sa présence est tellement merveilleuse. Sa présence est tellement... je parle à quelqu'un ce matin. Sa présence est tellement bonne que lorsqu'elle est là, je sens la paix dans mon esprit. Je sens la paix en toutes choses. Et soyez des amoureux de la présence de Dieu. Et vous verrez la croissance dans la grâce. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois sois glorifié. Sois glorifié. Il faut que tu sois honoré. Sois faut que tu sois élevé. Allez, sois élevé.
faut que tu sois élevé. Que tu sois élevé. Il faut que tu sois acclamé. Que tu sois acclamé. Il faut que tu sois désiré. Nous te désirons ce matin. Que tu sois désiré. Dans ma vie ce matin, sois désiré. Dans ma vie ce matin, sois désiré. En ce lieu ce matin, sois désiré. Karamashade, sois désiré. En ce lieu ce matin, sois désiré. Te désirons.